Alors, Michel Salmona, bonjour. Bonjour. Noël, c'est la naissance d'un enfant, mais pas n'importe lequel, un petit. Et en pensant à ce qui se passe réellement chez nous à Noël maintenant, on peut voir le beau contraste, je crois, en tout cas pour les chrétiens, entre le petit enfant de la crèche qui vient d'ailleurs, et puis le clown Père Noël, cette espèce de guignol qu'on voit pendu partout et qui est censé attirer les enfants, mais surtout l'argent des parents. Et donc on a d'un côté la nouveauté d'un enfant avec toutes ses promesses et son espérance, et puis le vieux qui n'en finit pas de finir. Évidemment, c'est la fête chrétienne la plus commercialisée et qui rapporte énormément, donc tant mieux si des gens gagnent leur vie avec cela, mais j'avoue que pour moi, non seulement c'est triste de voir le triomphe du bouffon Noël, mais comment dire, je trouve malheureux que à l'occasion précisément de Noël, ce n'est plus l'espérance, mais plutôt la frustration qui va être programmée parce qu'on ne peut jamais ni offrir ni s'acheter tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on pourrait. Donc je suis un peu triste de cela. Puis même quand je vais actuellement dans les grandes surfaces, j'avoue que c'est le dégoût. Le dégoût. Oui, le dégoût de cette... Quoique beaucoup de gens le ressentent, mais comment échapper à la furie de Noël quand même ? Oui, ce serait du moins souhaité. Mais quel est le rapport à l'enfant qu'on va arroser de cadeaux et pour lequel on se demande mais qu'est-ce que je pourrais bien encore lui offrir? Il a tout déjà, il faut quand même chercher quelque chose que l'enfant va recevoir peut-être avec plaisir, mais ce n'est pas sûr. Et puis dans le salon familial, qu'est-ce qu'il y aura? Le sapin avec une avalanche, une pyramide de cadeaux, ou bien aussi la crèche avec le petit enfant et un regard sur ce petit. Et oui, c'est le mystère de cet enfant qui pourrait nous rapprocher de notre mystère à tous. Cet enfant vient de Dieu. Alors, théologiquement, bibliquement, c'est évident quand il s'agit de Jésus. Elle a conçu de l'Esprit Saint, Marie. Mais c'est vrai de nous tous. Nous sommes tous des adoptés. Nos parents ont fait ce qu'il fallait pour obtenir un enfant, de façon naturelle, espérons-le, et avec amour. Mais aucun de nous n'a été fabriqué par ses parents. Quand nous sommes nés, même dans la famille de nos géniteurs, eh bien, ils ont accueilli avec surprise parfois un petit qu'ils n'ont pas fabriqué et qu'ils vont découvrir petit à petit. Donc il y a ce beau mystère, je dirais, de notre origine divine à tous. En tout cas, c'est la foi chrétienne. Et ensuite de notre adoption par nos parents, si possible nos géniteurs du même coup, nos parents qui ont fait comme Joseph, et comme Marie, de nous adopter quand nous sommes nés, sachant que nous venions d'ailleurs. Il s'agit de plus que d'un écart sexuel, mais on peut dire vraiment d'un véritable inceste spirituel et mystique, presque un inceste sacramentel, pourrait-on dire, puisque les prêtres ou les religieux qui ont commis ces actes étaient censés exercer une paternité, précisément, qui consiste à, comme pour tous les parents, à respecter l'enfant, à garder la bonne distance, à l'aider à grandir, et un jour à prendre son essor pour trouver son bonheur aussi dans la sexualité, mais pas
pas avec son père spirituel, pas plus qu'avec son père naturel. Alors, disons, je trouve que on a tendance aussi maintenant un peu trop à faire des prêtres et des religieux abuseurs les boucs émissaires de tout le massacre, de toute la violence sexuelle, pornographique que nos sociétés exercent sur les enfants. Non seulement il y a des abus sexuels dans les familles, malheureusement en trop grand nombre, mais en plus on a une société vraiment qui donne accès à la pornographie dure aux tout petits, hein, aux jeunes. Et donc je trouve qu'il y a pas mal d'hypocrisie dans notre société à s'acharner, non sans raison, mais à s'acharner peut-être exclusivement sur le clergé, dont on doit attendre, c'est vrai, une exemplarité, mais en oubliant de regarder ce que la société elle-même fait aussi contre les enfants. Au fond, la pornographie, c'est un abus sexuel diffusé aussi, hein, et qui rapporte de l'argent, bien sûr. Oui, mais disons qu'il y a une idéalisation qui est bonne dans la mesure où elle éveille et nourrit les espérances que l'on détecte un petit peu dans l'enfant et que les parents normaux, je dirais, aient un idéal de l'avenir de cet enfant et qu'ils s'engagent pour le promouvoir, le favoriser, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi une idéalisation perverse. Je pense que dans les cas d'abus sexuels, par exemple, que ce soit par des prêtres, des religieux ou dans les familles, c'est aussi cette innocence de l'enfant qui attire la perversité comme une envie de violer cette innocence-là ou de s'unir de façon perverse à cette innocence en abusant de l'enfant. Hélas, bien sûr, songeons à tous les pays qui sont dans des conflits, ou dans les pays encore plus nombreux où la pauvreté est plus que de la pauvreté, mais de la misère. Songeons à tous ceux qui sont obligés de quitter leur pays, que ce soit pour des raisons politiques ou économiques. Songeons aux millions de personnes qui vivent dans des camps, dans des conditions épouvantables, inhumaines, déshumanisantes, jusqu'à rendre fous, et dont les victimes sont précisément les enfants. Les premières victimes sont les enfants qui absorbent tout ça. Que deviendront ces enfants plus tard ? Je crois que c'est le regard sur la crèche qui, dans notre culture, nous permettrait maintenant de renouer avec les racines profondes de notre civilisation, et comme de la civilisation d'autres pays aussi, parce que la crèche, l'enfant, le couple, c'est pas seulement pour les Occidentaux. Regard sur l'enfant accueilli comme un cadeau, et non pas fabriqué comme l'objet de nos envies. Le couple, Marie n'est pas dans une situation de famille monoparentale. Il y a Joseph, le couple, à qui Jésus pourra dire « papa », ça c'est extraordinaire. Quand Jésus découvre ou prend conscience à son baptême qu'il est le fils bien-aimé du Père, juste après, Saint Luc raconte la généalogie de Jésus et il nous dit, ben voilà, Jésus était, à ce qu'on croyait, le fils de Joseph, etc., jusqu'à remonter à Adam et jusqu'à Dieu. Donc voilà, la famille chrétienne, aujourd'hui terriblement mise en question et présentée comme presque comme une abomination, comme une prison, comme une cage où on s'enfermerait, qui est au contraire la grande libération, et pour l'enfant accueilli, et aussi pour son droit à cet enfant d'avoir un papa et une maman. L'altérité des deux sexes, et non pas un soi-disant mariage pour tous, qui en réalité
et la suppression du mariage, puisque la caractéristique essentielle du mariage, c'est l'altérité sexuelle. Oui, tout en n'étant pas exempt de toute inquiétude, parce que précisément je sens très bien que la tendance assez lourde aujourd'hui, y compris dans les médias, sauf 4.ch, c'est vraiment d'occulter Noël, de parler du Père Noël, de présenter la famille dite traditionnelle comme étant quelque chose de dépassé, alors que c'est notre avenir et c'est l'avenir de l'enfant. Ah oui, comme prêtre, j'ai la chance, à chaque fois que je célèbre la messe et que je peux prêcher, d'agiter la sonnette d'alarme, non pas tellement pour dénoncer, mais plutôt pour annoncer, pour attirer le regard des gens sur ce qu'il y a de beau en eux-mêmes d'abord, ensuite dans la réalité humaine, encore une fois, homme, femme, l'enfant, tout ça, et d'éveiller notre désir de vivre comme des dieux finalement, puisque c'est notre vocation, devenir comme des dieux. Dieu s'est fait l'un de nous pour que nous puissions devenir comme Dieu.